Bon, j'ai une question très simple à vous poser, j'ai le sourire, parce que ça me fait rire, mais en vrai, question. Est-ce que vous connaissez une équipe qui se sabote plus que l'OM actuellement? Ça n'a aucun sens. Et on se retrouve du coup pour évoquer je sais pas si c'est beau le bon terme, mais ce Nice OM, c'est un peu derby du Sud entre guillemets, je sais pas trop ça se dit comme ça. Mais voilà. En tout cas, on va parler des deux clubs, hein, Nice et l'OM, mais clairement, le match est bizarre parce que Nice est fort défensivement, on le sait. Mais l'OM, ce qu'il te rate. Je rappelle, je suis pas du tout supporter niçois ni marseillais, hein, je supporte le PSG, mais on va évoquer les deux clubs et voilà, voilà. Donc installez-vous bien et c'est parti. Merci à toutes les personnes avant qui penseront à liker à la vidéo à la fin ou quand vous voulez, machin. Merci infiniment, ça aide énormément la chaîne, comme vous le savez. On est bientôt au 1100, je vous en remercie. Bref, en tout cas, l'OM qui a perdu et Nice plutôt qui a gagné. Très très bonne victoire niçoise, mais comme vous pouvez le voir, bah, très 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 peu de tirs cadrés. Honnêtement, les gardiens ont eu très très peu d'efforts à faire. Par contre, Paolo Lopez est sorti sur blessure, ça peut être un petit peu inquiétant. Bon, Blanco après a pas eu vraiment de taf. Et pour le coup, tu as un arrêt énormissime de Marcin Bulka. On va pas se mentir, Bulka a été monstrueux. Bon, on va pas se mentir les amis, la défense marseillaise a globalement été, comme d'habitude, marseillaise plutôt niçoise, a été globalement très 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 bonne. Dante Todibo, super super fort. Honnêtement, Todibo est ultra ultra fort. Sincèrement, tu avais plein d'actions côté niçois où, bah, côté Marseille, tu faisais des centres et en fait, tu avais tout le temps Todibo, soit qui contrait le centre, soit la réception du centre. Et ça fait assez peur de voir qu'il est aussi fort à cet âge. Et voilà, et Bulka, arrêt démentiel, je sais même plus sur qui, mais l'arrêt de Bulka, il a montré dans toutes les écoles de gardiens du monde, hein, honnêtement. Et voilà, donc globalement, le match a été plutôt serré, il y a manqué d'occasions et tout. Alors, j'ai vu revenir sur Twitter et tout, des gens dire, ouais, le match est une purge, il se passe rien, il est catastrophique. Ah, je suis pas d'accord, honnêtement, je suis pas d'accord. Pour ceux qui se souviennent du match de Nice contre Lyon, c'était une purge. C'était une purge absolue. Il se passait rien du tout. Mais là, vous me dites que dans ce match, il s'est rien passé. Non, je vous trouve vraiment dur. Je vous trouve vraiment dur. Il y avait vraiment des occasions. Et on va parler des choses qui fâchent. L'attaque de l'OM, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait. Attendez, je vais retrouver le tweet. Voilà, j'ai retrouvé le tweet, les amis, de cette personne, Foudaf, qui dit faites des séances devant le but parce que les joueurs offensifs en cadrent pas une. Ça, c'est une dinguerie. Je ne comprends pas comment l'OM, avec cette ligne offensive, peut avoir une finition aussi proche du néant. Je ne comprends pas. Là, t'as, les amis, le but niçois, il arrive à la 79e. Juste avant, tu as une occasion de dégénérer d'Aubameyang en 1v1 pur. Il fait un poteau bizarre, alors qu'honnêtement, il pouvait allumer Bulka, il pouvait lui mettre un petit pont, il pouvait mettre côté droit, côté de gauche. Il était parfait pour marquer. Il n'a pas fait. Va comprendre. Après, voilà, tu as le carton rouge pour Balerdi, parce qu'il avait déjà un jaune, et au final, le but. Mais à part Aubameyang, à un moment, tu as Ismail Assar. Il est seul. Il est seul après un ballon lobé de je sais pas qui. Il marque pas. Même pas, il reprend le ballon. Ndiaye. Ndiaye, il était en avance de 2 mètres sur toute la défense niçoise. Et il ne marque pas. Il enroule le ballon, on ne sait pas où. À un moment, ami Marseille, si jamais vous m'écoutez, vous pouvez vous plaindre notamment de cette efficacité proche du néant. Parce que l'OM n'a pas fait un match si dégueulasse, sincèrement. Mais comme je le disais en intro, est-ce que l'OM n'est pas l'équipe qui se saborde le plus en Europe actuellement? Je sais pas, parce qu'on est un peu nombrilisme, etc. On suit le foot français et tout. Mais ça fait peur. Il se sabote complètement ce match-là. Et voilà, après, il y a des joueurs qui sont un peu moindres. J'ai pas trouvé Unai très très inspiré, honnêtement. Klaus, il a été blessé, mais voilà, il n'a pas été fou non plus. Globalement, c'était un peu moyen. Rongier, un peu trop neutre. Verretou, pour le coup, j'ai bien aimé son entrée. Verretou, d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi il était titulaire. Bon, on m'a dit que il était apparemment un peu blessé. Je rappelle quand même que, voilà, ça, c'est un site, enfin, c'est un compte sur Twitter, DataFoot, j'en parle très souvent sur ma chaîne, qui fait de très très bons indices de performance. Et là, il a fait l'indice de performance des milieux de terrain 6 et 8. Et en fait, ça se base sur des performances statistiques d'attaque, de défense, de percussion, de création, d'élimination et de construction. Et en fait, tu vois que Verretou est dans le top 20 d'Europe, hein. Donc tu vois que quand tu es dans le top 20, c'est que c'est très bon. D'ailleurs, Kefren Turam qui ne jouait pas est 19, est 18e. Donc ça prouve à quel point eh ben, il aurait dû jouer peut-être titulaire directement parce que Verretou, pour le coup, il apporte vraiment. Et voilà, c'était très compliqué. Maintenant, si j'ai envie d'évoquer quand même Nice, parce que Nice est très très bien. Vraiment, Nice, honnêtement, c'est une équipe qui fait un peu peur à affronter. Je dis pas en mode Nice est effrayant, Nice est exceptionnellement monstrueux non plus, mais Nice est leader de Ligue 1. Nice est champion actuel, je suis mort, champion actuel, provisoirement parce que voilà, peut-être que Monaco va passer devant, on ne sait pas, après t'as toujours Brest, Reims en embuscade, mais en tout cas Nice est assuré de finir au minima deuxième, donc c'est super super bien. Et en fait les amis, bah, vous le voyez, 9 matchs joués, 4 buts encaissés.
4 buts encaissés. Bah, c'est de loin la meilleure défense de Ligue 1 devant Brest et devant le PSG. Brest qui n'a pas encore joué son match. C'est assez monstrueux. J'ai un peu compté. Nice a fait 6 clean sheets. 6 clean sheets sur 9 matchs. Rendez-vous compte un petit peu, c'est énorme. Ils ont pris des buts sur 3 matchs, du coup, contre le LOSC, contre l'Orient et contre le PSG. Ils en prennent 2, mais ils gagnent. C'est d'ailleurs le match où ils ont mis le plus de buts, hein, parce qu'ils gagnent beaucoup d'un 1-0. Mais les amis, les 1-0 dans le football, c'est extrêmement important. Rappelez-vous, l'Espagne en 2010, la Coupe du Monde de l'Espagne. Bah, je suis désolé, qu'on le veut ou non, oui, l'Espagne était super belle, machin et tout. Mais l'Espagne a gagné quasiment tout ce match 1-0, 1-0, 1-0. Rendez-vous compte. Et ça, c'est pas des vannes. Donc, Nice est super, super fort. Et honnêtement, bah, il y a énormément de qualité dans cette équipe niçoise. Vraiment, j'ai encore envie, je le fais souvent quand je parle de Nice, mais rendre hommage à Farioli. Très très jeune coach, mais qu'est-ce qu'il a bien bien inculqué de belles valeurs à cette équipe, qui est honnêtement une très très bonne équipe, hein. C'est voilà, le triangle Bulka, Dante, Todibo est choquant. Honnêtement, c'est la meilleure charnière centrale, je pense, peut-être d'Europe actuellement. Je sais pas, mais en tout cas de France, c'est trop 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 solide. Le triangle est ultra ultra bon. Bard, qu'est-ce qu'il est fort. J'ai trouvé la triplette Bard sans son Boga. Non mais les amis, après vous allez me dire que c'est une purge, je comprends pas. Bard sans son Boga ont été vraiment dangereux. Dangereux. C'est Boga a d'ailleurs totalement annihilé Unai et Klaus sur une action. Klaus est blessé sur cette action d'ailleurs. Et voilà, globalement, c'était vraiment un très bon match de Nice. Qui était à la maison, qui savait exactement comment jouer contre Marseille et qui a gagné. Et oui, les amis, Nice est leader de Ligue 1. Et quand on voit un petit peu le programme, eh ben, tu te déplaces à Clermont. Attention, parce que c'est pas si simple, hein, même si Clermont est dernier, on le sait. C'est pas si simple du tout de se déplacer à Clermont. Tu reçois Rennes, un match de fou. Et tu vois que le match contre le PSG n'est pas encore là. Mais bah, évidemment, je suis bête. Je suis mort, il vient d'être joué, mais je suis bête. Dans ma tête, j'étais en mode, c'est quand le Nice PSG? Mais il y a déjà eu un PSG Nice. Donc voilà, en vrai de vrai, quelles sont les prétentions de Nice? En vrai, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Nice peut prétendre? Et n'hésitez pas à me répondre vraiment en commentaire. Pour vous, qu'est-ce que Nice peut prétendre et est-ce qu'ils doivent prétendre à quelque chose? Je me dis, avec leur début de saison, et dans le football, j'aime bien dire que le plus important, c'est de savoir défendre. Je ne suis pas du tout fan, vous savez, des jeux ultra défensifs, etc. Machin. Pas du tout. Mais bien défendre dans le football, c'est des garanties absolues. Et bien défendre, ça permet de gagner des matchs là. Et honnêtement, bah, Nice, c'est l'équipe qui défend le mieux, vraiment, sincèrement. Et malgré les oxydations marseillaises, mais voilà, voilà. Donc je sais pas trop ce que Nice peut prétendre, mais pourquoi pas Nice en Europe la saison prochaine, même pourquoi pas le titre, hein. Moi, je suis là, mais tant qu'ils sont premiers, tant qu'ils sont deuxième et tout, ça peut jouer le titre en tout cas. Actuellement, le titre se jouerait entre le PSG, entre Monaco et Nice. Voilà, après on verra Brest et tout, mais évidemment, il y a beaucoup plus de tendance à ce que ça chute un petit peu, c'est normal. Bon, voilà, voilà, en tout cas. Et pour Marseille, je vous avoue, c'est inquiétant parce que Marseille, en plus, a un programme très très lourd. Ça fait depuis bah, des semaines que le programme est lourd pour Marseille. Mais là, regardez, tu vas recevoir Athènes. Athènes, quand même, l'Europa League, on connaît, c'est compliqué. L'Olympico, mais à quelle tête aura cet Olympico? Purée, l'Olympico, très très compliqué avec deux situations complexes, surtout Lyon. Tu vas recevoir le LOSC, on sait que c'est compliqué. Ensuite, tu vas te déplacer à Athènes. Ensuite, tu vas te déplacer à Bollard. Ensuite, tu vas te déplacer à la Méno, même si on sait que c'est pas ouf en ce moment au Strasbourg, mais la Méno, c'est toujours la Méno. Ensuite, tu vas affronter l'Ajax. Non, mais c'est une dinguerie. Ensuite, tu affrontes Rennes. Bon, bref, les matchs de l'OM sont ultra, ultra durs et c'est inquiétant. Mais ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'il y avait des choses. Il y avait des choses, quoi. C'est pas comme si l'OM a fait un match vide. Mais tu as l'impression qu'en vrai, parfois, vous savez, le football, c'est pas forcément tu vas réfléchir pendant des heures et des heures et des heures. Parfois, c'est de la logique pure et simple. Et tu es en train de te dire, en vrai, littéralement, bah, peut-être que l'OM, tu as tout simplement des joueurs pas au niveau. Voilà. En vrai, peut-être que c'est ça. Peut-être que tu as des joueurs pas au niveau. J'ai envie quand même d'apporter un petit bémol à Gattuso. Gattuso, je le dis depuis qu'il est venu à l'OM, hein, pour ceux qui ont un peu raté mes vidéos, je disais que c'est un coach qui a déjà remporté de très beaux matchs contre même des grosses équipes et tout, et il a déjà montré. Mais Gattuso a un gros manque de réponse à la difficulté. C'est vraiment pour moi ce qui incarne le mieux ce coach. C'est-à-dire que quand l'OM va être face à une grosse difficulté, ou même pas grosse, sur une difficulté, ben, souvent Gattuso va pas trouver de réponse. Et là, il y avait la difficulté de la défense niçoise. Alors oui, il y a eu des actions, hein, encore une fois, mais bah, tu as vu que globalement, l'OM avait beaucoup de mal, même en contre, il y avait beaucoup d'espace laissé par les Marseillais. Et donc, c'est un peu compliqué. Bon, je ne dis pas Gattuso, il doit être viré, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, pourquoi Vitinha n'a pas joué? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Vitinha n'a pas joué? Voilà, j'aimerais savoir. Et donc voilà, c'est un peu compliqué pour l'OM. Je ne sais pas si on est sur la saison crise. En vrai, je pense que les supporters marseillais vont te dire que c'est une crise. Parce qu'au vu du mercato, après 9 journées, tu as 3 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est pas bon. C'est pas la situation de Lyon, hein, clairement, qui n'a même pas gagné encore un match. Mais c'est très, très, très compliqué. En tout cas, les amis, bah, je pense qu'on. Voilà, c'est un petit débrief très court. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez vraiment à me dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de la dynamique de ces deux clubs. Est-ce que vous pensez que Nice va vraiment jouer le titre? Mais vraiment, j'insiste, jouer le titre. C'est-à-dire régulièrement dans le top 3 pour tenter de jouer le titre. Est-ce que vous pensez que l'OM
va stagner un petit peu comme ça au milieu de tableau, va monter, va couler. Enfin, c'est tellement illisible. L'OM est tellement illisible parce qu'il se sabote trop. Il se sabote trop. Je parlais de rodage. Nice est une équipe rodée. L'OM n'est pas rodé. L'OM tâtonne. Et en plus de ça, bah, il y a une fébrilité inexplicable. Les supporters marseillais vont pas avoir cette patience-là très longtemps, en tout cas. Mais bref. En tout cas, merci d'avoir suivi les amis, comme d'habitude. Pensez à liker si ce n'est pas fait, à vous abonner. Et je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée et la paix sur vous.